Bienvenue sur la chaîne de la chamane et du loup magique. Je commence tout de suite par nettoyer les énergies de chez vous et de chez moi. Voilà, donc ce soir, je vais faire une guidance sur le thème amoureux. Donc on va voir ce qu'il va en sortir. Guidance sur le thème de l'amour. D'ailleurs, je me suis mis aujourd'hui, je savais pas que j'allais faire ça. Et je me suis mis un t-shirt rouge. Voilà, pour moi, le rouge me fait penser un peu à l'amour, à la passion. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le tarot de Marseille. Donc là, j'ai toutes les arcanes majeures. Que va nous dire le tarot de Marseille? Alors, j'ai la carte du chariot. Donc, je vois qu'il va y avoir des déplacements. J'ai la carte du soleil. Donc, du bonheur, très probablement. Et la carte de la justice. Donc, il y a des décisions qui vont sûrement être prises. D'accord. Ah, je vais peut-être vous les montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, la carte du chariot. La carte du soleil. Et la carte de la justice. Vous allez peut-être devoir trancher dans une relation amoureuse. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas s'il s'agit de personnes déjà en couple ou s'il s'agit de personnes célibataires. Je vais voir un petit peu plus loin. Alors, donc là, je prends le jeu Les Chemins de l'éveil de... Comment il s'appelle déjà ce petit monsieur? Dylan Collin et les illustrations de Cameron Gray. Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va venir? Est-ce que j'ai quelque chose pour vous? Non, donc c'est pas grave. On va trancher. Ah, j'ai la carte de l'endroit. Le titan. Ouais, il y a des gens parmi vous qui vont la distance. D'accord. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait une rencontre ou qui sont actuellement en couple à distance en fait. Hein. Une relation qui vivent actuellement une relation à distance parce qu'il y a la notion de déplacement. Et ça a l'air d'être lourd parce que j'ai quand même la carte du titan qui est sortie. J'ai la carte de l'endroit, donc ça correspond à votre habitat, mais aussi à l'instant présent. Et en fait, ce qui est compliqué dans la relation à distance, c'est que vous ne pouvez pas vraiment être dans l'instant présent. Vous devez prévoir, admettons, vous n'êtes pas sur le même continent, vous n'avez pas les mêmes fuseaux horaires. Vous devez prévoir à quel moment vous allez vous contacter. Donc ça laisse peu de place à la spontanéité au moment présent. Et ça commence un petit peu à vous peser. D'ailleurs, vous allez devoir sûrement prendre des décisions parce que j'ai la carte de la justice ici. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que je peux avoir un petit peu des informations supplémentaires?
situation. Information supplémentaire sur cette situation. Émeraude, des cérémonies et des célébrations. Donc là, vous êtes vous êtes sur le point de franchir une étape importante dans cette relation. Vous avez besoin de réduire le stress. Ça vous cause du stress. Et vous avez l'impression de peut-être de faire d'être dans un schéma répétitif. De faire toujours les mêmes, de rentrer toujours dans les mêmes schémas de relation, de peut-être de répéter les mêmes erreurs. Et là, peut-être que vous en avez assez. Et je vois qu'en d'autres decks, on a les problèmes de contrôle. Peut-être qu'en ce moment, vous avez du mal à vous contrôler. J'ai l'impression que la relation à distance, c'est pas... Ça vous fait du mal. Alors pour certains, là je vois un autre niveau de lecture. Pour certains, il y a une relation à distance. Et pour d'autres, on est sur le point de mettre des distances dans une relation. Là, je parle de personnes qui sont en couple, qui sont déjà en couple. J'ai l'impression qu'il y en a certains, en fait, qui se sentent plus très bien dans leur histoire d'amour et qui ont besoin de prendre des distances. Alors, je vais demander des informations supplémentaires avec l'oracle bleu sur votre autre, donc qu'il soit homme ou femme. Je vais essayer de cerner un petit peu plus. Voilà, j'ai la carte des voyages qui est sortie, donc on a la notion de déplacement. Donc peut-être que votre autre est quelqu'un qui se déplace beaucoup dans le cadre professionnel, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez du mal à construire quelque chose parce que vous avez peut-être l'impression que cette personne vous échappe. C'est quelqu'un qui va être présent, puis après, pendant quelques jours, peut-être que vous n'arrivez plus à joindre aussi. Également, j'ai le sentiment de quelqu'un de libre, mais peut-être voilà, d'un petit libre au point où ça devient compliqué de construire une relation dans l'instant présent. J'ai la carte de la maison qui est sortie, donc il y a encore cette notion de... Là, j'ai la carte de la maison, là, j'avais la carte de l'endroit qui pouvait me parler du lieu où on habite. Donc, est-ce que cette carte signifie que cette personne est peu souvent chez elle? Je vais voir si j'ai des informations supplémentaires, sinon je vais devoir tirer les cartes moi-même. J'ai l'impression que j'ai rien d'autre qui vient. Alors, donnez-moi des informations sur votre autre... les arts, c'est quelqu'un... C'est un ou une artiste, c'est quelqu'un qui a une fibre artistique. C'est quelqu'un qui est plutôt serein dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un... alors, du fait de sa liberté, je pense que c'est quelqu'un qui mène sa vie, qui mène sa barque, qui n'est pas du tout dans la dépendance affective. Alors bon, du coup, c'est très bien. Mais du coup, on dirait que c'est quand même difficile de créer quelque chose. J'ai la carte de la nuit. Peut-être qu'actuellement, votre autre travaille de nuit. Peut-être que cette personne est triste en ce moment. Ouais, elle est en train de vivre des changements. Cette personne actuellement a besoin de se ressourcer. Je vois que j'ai la carte de la campagne. Peut-être qu'elle a envie de se poser, de se prendre une maison à la campagne. Il doit y avoir ça aussi parce que j'ai la carte du choix. C'est quelqu'un qui peut-être va commencer à se poser. Ou en tout cas, peut-être que vous allez lui demander de vous poser parce que vous en avez marre de tous ces voyages. Et là, votre autre va devoir prendre la décision de se poser avec vous. La jeune fille. Alors, peut-être que la jeune fille, c'est vous, ou peut-être que c'est votre autre. Je vois cette carte de la jeune fille qui sort, cette jeune fille, ou en tout cas vous, vous êtes une lumière. La personne en ce moment actuellement est triste et vous, vous êtes la lumière un petit peu... vous êtes la lumière de sa vie, vous êtes sa joie. Vous êtes son espoir aussi. Vous êtes peut-être la personne qui va lui permettre d'avoir un ancrage, de s'ancrer quelque part.
Alors j'ai le monde minéral, peut-être que cette personne travaille dans le monde minéral. Peut-être que cette personne est attirée par les pierres. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une entreprise en lien avec la pierre. Peut-être qu'il construit des maisons ou des bijoux. Voilà, quelque chose qui est en lien avec le minéral. Qu'est-ce qu'on a encore comme information sur votre autre... C'est quelqu'un qui connaît l'abondance, hein, c'est quelqu'un qui doit avoir son entreprise, quelqu'un qui est sur le point de s'élever spirituellement. C'est quelqu'un qui a compris l'importance de la vie. La santé, j'ai la notion de santé, le guide, c'est quelqu'un de spirituel, hein, c'est quelqu'un qui est très connecté. C'est pas pour rien que cette personne connaît l'abondance dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu l'intelligence de se faire passer en premier dans sa vie, d'être épanoui d'un point de vue personnel. Et c'est pour ça que cette personne a l'abondance dans sa vie. J'ai la carte de l'automne. Probablement que... Bon, bah là, on arrive en automne, hein, ça y est. Probablement que dans les 3 mois qui arrivent, la personne va vous donner sa réponse pour se poser avec vous. Alors, je vois qu'il y a des perturbations, que cette décision prend du retard. Et pourtant peut-être qu'il y a des doutes, et pourtant, je vois quand même le mariage céleste entre vous. Là, c'est l'union de 2 âmes, hein, c'est l'union de 2 âmes sœurs. Hein. Là, c'est pas n'importe qui. La personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un qui vous était destiné. J'ai encore la carte du commerce qui sort. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de travailler. J'ai la carte de l'attachement. Donc, oui, cette personne s'est attachée à vous. Pourtant, c'était quelqu'un d'assez libre. Hein. Peut-être un loup ou une louve solitaire. Et cette louve a trouvé son loup. Ou inversement. Parce que j'ai la carte de l'attachement. J'ai la carte du temple. C'est quelqu'un qui prend soin de son corps. Qui prend sûrement soin de sa maison. J'ai la carte du sacrifice. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se sacrifier dans ses relations. Et là, j'ai une carte de feu. Donc probablement que votre autre est d'un signe de feu ou que vous êtes d'un signe de feu. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a du tempérament. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est un conquérant. C'est quelqu'un qui a le sens du commerce. Là, j'ai la carte de la ville. Donc c'est quelqu'un qui doit être connu, qui doit être sociable. Alors là, j'ai la carte de la stérilité. Pourquoi j'ai la carte de la stérilité ? Il y en a peut-être un de vous deux qui est stérile ou qui a l'impression qu'il y a un projet qui ne fonctionne pas. J'ai la carte de l'indécision. Ouais, j'ai l'impression que le fait de se poser, c'est... Ouais. Peut-être que cette personne a peur en se posant de perdre son essence, hein, parce qu'on voit quelqu'un qui voyage, on voit quelqu'un qui aime d'aller peut-être de pays en pays ou de ville en ville, et cette personne a peur de se poser avec vous et de perdre, de perdre son abondance. Hein. Ouais. En fait, l'indécision vient de là. Hein. Et puis alors, c'est quelqu'un qui est très convoité en plus. J'ai la carte de la convoitise, c'est quelqu'un qui plaît. Donc vous, ça vous inquiète un petit peu. J'ai la carte de l'initié, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui est plutôt érudit, qui est issu d'une bonne famille, qui a une bonne éducation. Voilà. Et c'est quelqu'un quand même, voilà, je vous le disais, qui a le côté social. C'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts. On voit la carte des intrigues. Donc oui, c'est quelqu'un qui est dans le milieu du business. Hein. Les études, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Comme je vous dis, c'est quelqu'un d'érudit. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. J'ai la carte du jeune homme. L'amour. J'ai la carte de l'amour. Bon, entre vous, il y a de l'amour. Hein. Entre vous, il y a de l'amour, mais on a quand même cette personne qui a peur, qui a peur de se poser, qui a peur de perdre son âme quelque part, parce que qui a peur de perdre son business, qui a peur de perdre sa liberté. Voilà, j'ai la carte du jeune homme. Hein, c'est souvent un petit peu la peur quand on est jeune, la peur de se poser, la peur de perdre sa liberté. C'est souvent voilà, c'est
C'est souvent la peur des jeunes gens, en principe. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Alors, que va-t-il advenir de cette relation? Quel peut être le futur de cette relation? Peut-être le futur de cette relation. Alors, j'ai la carte du flirt qui est sortie. C'est quelqu'un avec qui vous papotez beaucoup. Mine de rien, malgré la distance. Donc, probablement que vous vous appelez au téléphone ou par Skype ou par Messenger, je ne sais pas. Je vois la lune de miel. Probablement que il vous a invité en voyage ou qu'il va venir vous voir. Enfin, en tout cas, malgré la distance, il y a une volonté de se voir. Je vois la carte de la passion. Peut-être quelque chose qui s'est enflammé très vite. Une relation passionnelle, hein. Peut-être même un coup de foudre. Qu'est-ce que j'ai encore? On voit que vous avez la carte, vous attirez votre âme sœur, hein. Cette personne, c'est pas n'importe qui, c'est votre âme sœur, hein. Et je vois sentiment romantique. C'est pas une relation, volage, hein. Il y a vraiment des sentiments amoureux, hein, entre vous. C'est pas une relation juste comme ça. Je pense que la personne vous prend vraiment... là, c'est une relation cœur à cœur. La personne vous prend vraiment au sérieux. Alors, quels peuvent être les obstacles, en dehors de la distance, hein, bien sûr. Quels peuvent être les obstacles, hein, ou les choses à travailler dans cette relation pour que cette relation fonctionne? Hop. Alors, quels peuvent être les obstacles ou les notions à travailler pour que cette relation fonctionne? Ça veut plus. Ah, il y a quand même de votre côté, probablement des deux côtés d'ailleurs, je vois qu'il y a quand même la carte de la blessure et de la peur. Mais je vois que vous avez le remède, hein, à vos blessures et à votre peur. Ici. Alors vous voyez sur cette carte, la dame tient un serpent. Le serpent, c'est très intéressant symboliquement parce que le serpent peut vous mordre, mais dans son venin, il y a l'antidote. Avec le venin, on peut faire l'antidote. Donc, vous avez déjà en vous le remède pour avancer. Servez-vous de vos blessures pour guérir. Après, je vois qu'il y a la notion de peur. Alors, je peux comprendre si vous êtes effectivement dans une relation à distance ou si vous voulez prendre des distances parce que, justement, vous avez peur, parce que vous avez trop de blessures, vous avez peur de vous attacher. La solution est en vous. La solution est en vous. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? Là, j'ai la carte d'Ishtar, donc c'est une déesse, hein. Ishtar, la déesse. Donc, vous avez la lueur d'espoir. Vous avez une déesse féminine en vous, hein. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous le pensez. Vous avez une lueur d'espoir en vous. Vous avez la carte de la paix qui sort. Vous avez tout en vous. Pour être en paix, hein. Tout ça, la blessure, la peur, tout ça, vous pouvez le balayer, hein. Vous avez quand même une des plus grosses cartes du jeu. Vous avez la carte d'Ishtar, la lueur d'espoir et la paix. Donc vraiment, ce serait dommage de mettre des distances définitives à cette relation parce que vous avez tout en vous pour guérir.
C'est une relation qui va vous guérir tous les deux. Parce que c'est un contrat d'âme à âme. C'est vraiment votre âme sœur. Ici, j'ai la carte du songe, de la tempérance et de la direction. Effectivement, on a vu en tout début de tirage qu'il y a la carte de la justice. Il y a donc des choix à faire. Vous allez faire les bons choix. Cela dit, on a la carte de la tempérance. Donc réfléchissez avant d'agir. Prenez le temps de peser le pour et le contre. N'agissez pas sur un coup de tête ou sur le coup de l'émotion. Vous allez, notamment dans vos songes, surveiller bien vos rêves parce que vous allez avoir des clés. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler vos guides, vos anges, avant d'aller vous coucher. Vous leur posez la question et vous leur demandez d'avoir des clés, d'avoir des réponses en rêve. Et généralement, vous aurez la réponse dans le rêve. En tout cas, on voit qu'il y a la carte de la direction. Vous allez prendre la direction du cœur, vous allez prendre les bonnes directions. Mais c'est toujours pareil, il ne faut surtout pas se presser en matière d'amour. Il faut prendre les bonnes directions. L'éternité, vous voyez. Pour votre relation, j'ai la carte de l'éternité. C'est quelque chose qui est écrit, hein. C'est quelque chose qui va au-delà de cette vie. Cette relation a été prévue déjà. C'est une très très belle carte. Très très belle carte. J'ai la carte du silence. La carte du silence, ça peut être le silence réparateur, ça peut être le silence qui nous empêche de dire des choses que l'on ne pense pas, des choses que l'on pourrait regretter. Je pense que vous avez actuellement la sagesse de savoir vous taire lorsque c'est le moment. Je vais vous tirer encore une dernière petite carte, les amis, concernant cette relation. Et après, je pense que ce sera terminé. Alors, j'ai la carte du cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, je vais vous donner un autre message au cas où celui-ci ne vous parle pas. Vous verrez bien lequel va vous parler. J'ai la carte du potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et je vais vous en tirer encore un troisième au cas où les deux premiers ne vous parlaient pas. Alors, est-ce que le troisième message va venir? C'est pas grave, je vais le piocher moi-même. Ange de la guérison. Ah, très bien. Très bien. Effectivement, vous pouvez demander à vos anges et à vos guides ou à l'archange Raphaël de vous guérir. Donc, l'ange de la guérison vous dit: à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée, vert et profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà les amis, c'était la chamane et le loup magique. J'espère que ce tirage vous a plu. Pour ceux qui ont remarqué, ici, j'ai une carte Pokémon qui s'appelle Lycanroc. Donc les licans, ce sont les loups. Donc voilà, ça m'a fait bien rire vu le nom de ma chaîne. Voilà, donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, voilà, me soutenir, à vous abonner, voilà. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.